Oh, Colissimo, oh là. J'ai reçu ma table basse. Mon gosse a monté en kit, je ne sais pas. Ah, girl. Et Guiz, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je suis juste trop content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve dans ma cuisine puisque nous allons cuisiner. Oui, c'est une première pour moi, n'ayez pas peur. C'est moi qui goûte de toute façon, donc si je dégueule ce sera pour ma pomme et pas pour la vôtre. Donc aujourd'hui je suis en collab avec HelloFresh. Du coup si vous ne connaissez pas HelloFresh, c'est tout simplement le leader mondial de kit repas que vous pouvez tout simplement commander en ligne via l'application. Ça prend 5 minutes, il y a plus de 20 recettes par semaine et vous choisissez en fait combien de repas vous voulez commander et ça le livre tout simplement chez vous. Du coup vous avez tout simplement les produits frais et de haute qualité à l'intérieur de cette jolie boîte et également vous avez une petite fiche menu pour vous prendre pour la Philippe Lignac, là j'en sais rien, de la cuisine dans votre petit appart de 13 mètres carrés. Donc voilà comment se présente la box, vous ouvrez. Oh my god, j'ai peur que ça me pète à la gueule. Les petits repas que vous avez commandés à l'intérieur, les fiches menus bien évidemment. Parce que bon, moi je découvre des légumes à l'intérieur de cette box actuellement. Donc hop, vous avez toute votre petite box, voilà. Ah, votre joli poireau, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, voilà, hop, hop. Ça sent bon, ça sent la Dordogne. Voilà, on voyage avec HelloFresh. Et voilà, donc moi j'ai commandé 4 repas pour tester, pour voir si j'arrive à les faire. Apparemment c'est super simple, ça avait l'air super bon en photo, donc je me suis dit... go le faire. Donc voilà comment se présente l'application. Donc moi bien évidemment j'ai déjà l'application mais j'ai volé le téléphone à une petite vieille pour vous montrer. Voilà, donc quand vous ouvrez l'application vous pouvez tout simplement choisir ce que vous voulez. En gros les recettes, que ce soit rapido, familial, végétarien, tout ça. Vous pouvez aussi personnaliser le nombre de personnes, le nombre de repas que vous voulez par semaine, tout ça, tout ça. Si vous aussi vous êtes intéressé par HelloFresh et que vous voulez tester pendant la période de temps comme je vous disais que vous voulez, bah n'hésitez pas à utiliser mon petit lien qui se situe en barre d'infos et d'utiliser mon petit code promo tant qu'à faire puisqu'il vous permet du coup de bénéficier jusqu'à 80 € de réduction sur vos 3 premières box. Vous avez du coup vos petits menus qui sont livrés avec également, donc c'est super simple. Vous pouvez choisir du coup comme je vous disais sur l'application ce que vous voulez, si vous voulez du rapido, si vous voulez du familial, vous choisissez le nombre de personnes, la quantité, tout ça, donc c'est trop bien. Et ce qui est bien aussi c'est que vous pouvez arrêter quand vous voulez. Vous voyez là j'ai commandé 4 box pour faire 4 repas pour jouer à la Philippe Etchebest là comme je vous ai dit, mais si ça vous saoule ou si vous avez envie tout simplement de refaire des courses et tout, vous pouvez arrêter quand vous voulez. Donc nous aujourd'hui on va faire des nouilles au bœuf haché et au curry jaune avec des légumes aussi sautés que moi et des cacahuètes. Et du coup c'est super facile à faire, vous voyez c'est écrit rapido, cuisine en 20-25 minutes et au dos vous avez du coup la petite recette. Donc comme vous pouvez voir c'est super facile, c'est bien expliqué. Bon la Go a une plus belle cuisine que moi mais écoutez elle va pas nous juger celle-là. On va faire des pâtes, des nouilles cacahuètes tout aussi bonnes. Vous trouvez le concept grave cool en vrai parce que c'est vrai que moi depuis que je suis sur Paris j'ai dû prendre genre 5 kilos parce que je me nourris essentiellement de fast food. Mon cœur est entouré de beurre donc j'ai décidé de changer ça et de manger un petit peu de légumes. C'est grave cool, j'ai l'impression d'être une mère de famille, d'avoir fait les courses pour la semaine. J'ai des citrons, des poireaux, complètement jetés. Donc on va tout simplement cuisiner et après je vais vous raconter des petites histoires qui font peur en mangeant. Allez go! C'est super bon, je suis grave fier de moi. C'est la première chose que j'ai réussi dans ma vie. Mais c'est que le Lulu commence à grandir, décidément je deviens adulte. C'est super bon. Et comme je vous disais, genre je trouve ça grave cool en fait de pouvoir varier un peu son alimentation parce que c'est vrai que quand on est jeune et belle, on a un peu la flemme genre de cuisiner tout ça. Mais là je vous ai dit j'ai mis 20 minutes à le faire
et c'est super méga bon. Toutes les infos sont en barre d'infos, vous avez jusqu'à 80 € de réduction sur vos 3 premières box, donc n'hésitez pas à aller checker ça. On va passer maintenant du coup à la lecture et à la nourriture, des petites histoires un petit peu paranormales. Allez, c'est parti. Et me voilà en garde à vue. Non, je rigole, vous avez juste l'autre plan de ma cuisine qui est un peu creepy, mais pour le thème de la vidéo, je trouvais ça sympa justement de jouer un petit peu avec l'ambiance hyper morbide de mon appartement et des histoires paranormales que j'ai sélectionnées. Du coup, c'est des histoires paranormales que j'ai trouvées sur Reddit. Si vous connaissez pas ce site, bah moi non plus, en vrai, c'est juste des gens qui écrivent leur vie et écoutez, ils ont une vie passionnante un peu plus que moi et j'adore lire des histoires sur Reddit. Donc je me suis dit, je vais en sélectionner quelques-unes et vous les lire. Je suis très, vous savez, comment on dit creepypasta. Vous savez, c'est genre des histoires qui font peur mais qui sont pas toujours vraies et tout. Donc j'en ai sélectionné 4 comme je vous disais et c'est parti. Donc j'espère que vous allez frissonner. Donc regardez ça de préférence le soir après avoir entamé 4 Conjuring et 2 Annabelle et j'espère que vous flipperez. Donc la première histoire, elle s'appelle Paranormal Story 3h30. Et je l'ai sélectionné parce qu'il était 3h30 quand je faisais ça et j'ai trouvé ça archi drôle. Donc je sais pas si elle est bien, mais on va voir ensemble. Bref, donc prenez un petit truc à manger, hein, si vous voulez la recette, vous l'avez maintenant. Et on va grailler et tenter de flipper. Super. Donc l'histoire commence. Vous avez peur là ou pas, non? Bonjour à tous. Je vais vous raconter une histoire qui ne m'est pas arrivée personnellement, mais plutôt quelqu'un que je connais. Cette histoire est très sérieuse et je vous souhaite une bonne lecture. Merci. C'était un soir en rentrant du travail, j'étais de nuit, je suis donc rentré à 3h30 du matin, d'où le titre, coquine, t'as bien choisi. Vous allez pas flipper si j'arrête de couper à chaque fois, mais genre regarde, je bosse pas chez TF1 non plus, donc je fais ce que je peux, je réagis en même temps que vous. Donc elle est rentrée à 3h30 du matin, ok. Donc le jour n'était pas encore levé. Oui, tu m'étonnes, chérie, t'habites pas en Sibérie. Le noir complet. Quelques rayons de lumière me guettaient grâce au spot extérieur. Elle a gravé une belle plume, ça se voit, elle a fait littéraire. Je dépose donc mon sac de travail derrière mon bar. Yes. J'entends soudainement mes escaliers craquer légèrement. Je me suis retourné et là, pas rien du tout. Je me suis donc dit que ça ne pouvait être qu'un craquement simple ou ma femme qui descend. Ah, vous êtes un homme? Ok, j'avais pas compris. Je voyais grave une femme rentrer du taf, bref. Ok. Je vais jeter un coup d'œil dans l'escalier et là, toujours rien. Ah, j'adore! J'ai l'impression, vous savez, je suis grave genre les vieilles là sur NT1, là, vous savez, qui lisent des histoires et des livres. Genre vous regardez ça ou pas en rentrant de soirée? Ou vous regardez les films porno sur NT1? Moi je regardais grave genre les films genre où les vieilles dames elles lisaient des histoires. J'ai grave l'impression d'être elle. Bref, ma femme dormait paisiblement et dans sa chambre du coup. C'est alors qu'un deuxième craquement se fit entendre. Puis 3, puis 4. Chérie, change juste de parquet, genre arrête tes conneries. T'as juste des mulots. Y a pas le chétan chez toi, t'as juste des mulots. Bref, je reste figé dans mon couloir, sans bouger, en attendant que le bruit cesse. Les bruits s'intensifiaient de plus en plus. Et soudainement, dans l'obscurité, je vois une ombre noire. Une ombre ayant la forme d'un homme d'environ 1m80. Je trouve ça hyper excitant. Il descend les escaliers et se retrouve face à moi, sans bouger. Ma réaction fut un peu absurde. J'ai alors commencé à lui parler. « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devrais pas être là, je te demande de partir. » Il a commencé à s'approcher de moi de plus en plus vite. Et il me passa à travers le corps. Star. Un sentiment vraiment bizarre se fit sentir lorsqu'il me traversa le corps. C'était comme une sorte d'énergie extrêmement forte ressentie dans tout le corps. J'ai attrapé une chair de poule que je n'ai jamais eue auparavant. Je crois que t'étais juste bourré, genre. T'es trop bizarre. Bref, je me suis retourné, il avait complètement disparu. Comme si mon corps était une sorte de porte de sortie. Oui. Cette expérience m'a fatigué énormément. Faut dormir, mon chat. En rentrant dans la chambre, la pièce était gelée. Il faisait environ 11 à 12 degrés et j'avais l'impression que la fenêtre de ma chambre était ouverte. Bah, d'où le froid peut-être, ou alors le taré qui se barre, je sais pas. J'avais l'impression que la fenêtre de ma chambre était ouverte. J'ai donc été vérifié, mais elle était malheureusement fermée. Je rentre dans le lit. Un vent froid se fit ressentir sous les couvertures. Ma femme était gelée. Pardon, je trouve ça hyper drôle. Sa femme, elle était grave gelée, genre. Ma femme était gelée. Et soudainement, j'ai eu un déclic. L'ombre était descendue. Ça veut dire qu'il était peut-être dans la chambre quand j'étais pas encore rentré. Il aurait donc essayé de prendre possession de ma femme.
Après une expérience comme celle-ci, les jours suivants, je n'ai plus rien ressenti. Tout était rentré dans l'ordre, mais c'était assez flippant. Une expérience paranormale. J'espère que l'histoire vous a plu. J'ai ajouté un peu de piment dans cette histoire, mais la base était réelle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je pense juste que t'étais en bad trip, en vrai. Genre, y a pas. Je pense que t'as eu des hallucinations dues à une drogue, t'as dû te bourrer la gueule avec tes copains en rentrant de after work. Et quand t'es rentré chez toi, je pense que t'étais pété. Parce que en soi, le démon, il se serait pas fait chier à juste traverser ton corps. Genre, je pense qu'il aurait, genre, je sais pas, vous savez, comme dans Conjuring, genre balancé les chaises, fait peut-être une assiette de pâtes cacahuètes, je sais pas. Mais il se serait pas juste passé et cassé, genre. Donc je pense, moi, honnêtement, que c'est fake. Et que t'as trop vu de films d'horreur et que t'es un peu paumé. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez eu peur. Moi, personnellement, je m'attendais à genre pisser dessus. Là, ma couche est encore sèche. Donc non, je suis un peu déçu de l'histoire. Je lui mets un 4,5 sur 10. Parce que genre, j'ai bien aimé l'histoire du grand homme noir d'1m80. Donc l'histoire suivante s'appelle Une soirée pyjama infernale. Hashtag paranormal, hashtag histoire non inventée. On te fait confiance. C'est parti. Salut. Alors, je vais juste raconter... Attendez, je vais prendre une voix de pétasse parce que là, ça suffit. Salut. Alors, je vais juste raconter une des histoires qui m'est arrivée avec une de mes amies. Si vous croyez au paranormal ou autre chose du genre, ça pourrait vous intéresser. Emoji bizarre, genre je comprends pas son emoji. Emoji dégueu. Je vais surnommer mon ami Findus. Pour faire simple. Non, on va l'appeler l'eau fraîche, la go. Findus, je trouve ça un petit peu insolent de ma part. On va l'appeler l'eau fraîche. Ah, c'est un homme, d'accord. Bon, on va l'appeler Goodbye Fresh. Je tiens à préciser, lui, il voit et entend les esprits. Et moi, je les vois vaguement et je les... Bon, ok, Ghost Whisperer, là, arrêtez vos conneries. Genre, vous êtes tous la team à voir les esprits. Bref. Faut que j'arrête de juger les gens comme ça. Genre, la go, elle se livre et tout, et moi, je me fous clairement de sa gueule. Et que ma maison, elle date d'à peu près l'époque de la Révolution française. Et ce qui explique pourquoi on ressent un malaise constant ou des trucs comme ça. Un jour, mon ami devait venir chez moi pour une soirée pyjama. On faisait souvent des soirées pyjama chill comme ça, on était tranquille. Puis vient le moment où je devais aller me doucher. C'est important. Donc Goodbye Fresh s'était douché plus tôt dans la journée, donc ce qui explique qu'il s'est retrouvé seul. En rentrant dans ma chambre, après avoir pris ma douche, décidément, t'emploies 8 fois le mot douche en 2 phrases, ma chérie, on a compris que tu te lavais. Rentre dans le cœur du sujet là. Je me suis rendu compte que c'était quand même mal rangé par terre et que la plupart des choses qu'il y avait par terre c'était des vêtements. Donc j'ai décidé de les mettre sur ma chaise pour simplifier les choses et car j'avais aussi grave la flemme de ranger comme il fallait. Ma puce, t'es en soirée pyjama, genre pourquoi tu cleans ta chambre, genre fais-le avant. J'avais posé mes lunettes sur un des meubles car il y avait de la buée dessus et j'étais parti fermer mes rideaux pour qu'on soit un peu mieux, Goodbye et moi. Mes lunettes on va le faire à travers la chambre, mais on avait rationalisé le truc en se disant qu'elles avaient sûrement glissé, même si c'était peu probable parce qu'elles avaient glissé quand même archi loin et que c'était archi violent comme scène. Mais c'était pas la première fois que ce genre de choses arrivait. Puis juste après, j'ai décidé de tester mon nouveau maquillage car j'avais eu la flemme de le faire avant de prendre ma douche. Mais qu'est-ce que, mais ma puce, y'a rien qui va là dans ta vie. C'est toi qui es pas rationnel, c'est pas du tout l'histoire de tes lunettes. C'est-à-dire que tu préfères prendre ta douche, tu vois que c'est bordel, tu commences à ranger, t'as tes Ray-Ban qui valsent dans la baraque et tu préfères genre faire ton liner plutôt que genre, je sais pas, d'appeler les flics ou de faire une séance de Ouija. Je pense que c'est toi le problème. Bref, je juge pas encore une fois, je suis pas là pour ça. Ma peau était grasse. Ma puce, t'es censé nous faire flipper là, qu'est-ce que tu nous racontes et nous faire un bilan dermatologique de ta peau là. Balance-nous des guns, balance-nous des, je sais pas, des petites filles qui vomissent et qui pleurent du sang, genre. Donc j'ai commencé mon maquillage, puis d'un coup, le miroir tomba, sur mes pieds, alors qu'il n'y avait littéralement aucun moyen qu'il tombe. Le meuble était stable. Je trouve la situation hyper drôle, je suis désolé, je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve hyper drôle. Puisque le miroir était posé en plein milieu du meuble, et que le miroir avait un pied pour qu'il tienne. Mon ami et moi finissions déstabilisés, et on avait décidé de se cacher sous la couette. Je tiens à préciser qu'on était assez jeunes, on avait 13 ans. Puis après qu'on se sente un peu plus en sécurité, j'avais remarqué que la porte de mon armoire était ouverte. Et c'était pas censé être normal, car mon toc, c'est toujours bien fermer les portes, et tout mon entourage sait que ça me met extrêmement en colère quand quelqu'un ne ferme pas une porte. Bon ma chérie, t'es complètement jetée là, arrête tes conneries. Y a pas à avoir une crise d'adolescence aussi chiante. Ok, donc t'as des tocs de vérification, et là tu vois que ta porte est encore ouverte là d'armoire, et tu trouves pas ça normal. Mais tu te dis pas que peut-être genre une fois juste parce que t'étais avec ton pote, t'as oublié genre. On est allé voir mon père pour lui expliquer globalement ce qui s'était passé. Et il nous a passé une pierre, entre parenthèses un œil de tigre. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une pierre qui repousse les énergies négatives et tout. Sauf que si t'as le chétan dans ton armoire, je pense pas que ça fasse grand chose. Mais bon écoutez, on la croit. Et une lampe à sel, pour garder une distance avec l'entité, s'il y en avait une.
car dans tous les cas, on trouve pas de raisonnement rationnel à ce qui s'est passé, sachant que c'était pas la première fois que ce genre de choses arrivait. Qu'en pensez-vous? Suis-je folle? Non, non, tu n'es pas folle, ma puce, ça arrive à tout le monde d'avoir ces Ray-Ban qui se projettent dans la truc. Mais je trouve juste que t'es pas trop rationnel dans ton comportement. C'est-à-dire que genre tes lunettes, comme je disais, genre volent dans la pièce, ton miroir s'explose sur tes yeux, même pas une petite coupure que dalle, et tu décides de finir ton trait de liner et juste d'aller voir ton père et d'aller te recoucher avec ta petite pierre à la con. Donc non, honnêtement, moi je pense aussi que c'est bullshit. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'y crois pas une seconde à ces conneries. Pas une seconde. On va passer à la troisième histoire, guys. J'espère que cette histoire me fera me pisser dessus parce que, guys, j'ai quand même bu 2 litres de cristalline avant cette vidéo. Et là, que dalle, quoi. Même pas un frisson. J'ai rapproché la bougie pour une ambiance un peu flippante parce que c'est pas ces histoires à la con qui vont nous faire flipper. Voilà. Troisième histoire. L'histoire suivante est un peu longue, mais elle vaut le coup. Quand j'étais au lycée, j'organisais des anniversaires pour les enfants. Ça se passait dans un genre d'immense gymnase où avaient aussi lieu des cours de danse et de sport. Un jour, une de mes collègues, entre parenthèses très religieuse, très croyante, était dans tous ses états. Ce matin-là, pendant le cours de gym, l'un des élèves fixait le plafond. Elle lui a demandé ce qu'il faisait, il a répondu « Il y a un petit garçon là-haut. » Elle est sympa ton école. Ok chelou, mais bon, les gosses sont bizarres. Plus tard, 2 collègues sont sortis du gymnase, visiblement secoués. 2 jumeaux de 5 ans avaient glissé sur toboggan, puis fixé le plafond. Ils disaient tous les 2 qu'il y avait un petit garçon, là-haut. Pile au même endroit que l'élève du cours de gym de ce matin. On a inspecté le plafond, bien sûr ce n'était qu'un banal plafond gris, ils m'ont flippé déjà beaucoup à ce moment-là. Pendant la fête que je gérais, toi qui gères Projet X, chérie, c'est un goûter de 5 ans, genre ils sont peut-être juste complètement jetés tes gosses, hein. Faut pas flipper comme ça. Pendant la fête que je gérais, je poussais un petit garçon sur la balançoire géante qui était installée dans le gymnase, et lui aussi a commencé à fixer le plafond. Bon, guys, arrêtez vos conneries, allez dans un parc municipal, là, vous voyez bien que les gosses sont complètement jetés, il doit y avoir une trace d'infiltration dans le plafond, et genre les gosses pètent des câbles. Y a pas à flipper comme ça, genre. Bon bref, donc du coup le troisième gamin lui a dit, droit dans les yeux, « Hey, il y a un petit garçon là. » On a raconté à nos collègues et managers ces 3 incidents séparés, pendant lesquels des enfants avaient dit avoir vu un petit garçon sur le plafond. Le lendemain, c'était repos. Entre 2 fêtes, personne n'était au gymnase. Il y a des caméras à l'intérieur qui permettent aux parents de regarder leurs enfants jouer depuis l'accueil. Mon manager nous a appelés pendant la pause. « Venez voir ça !» Donc on est venu. Et sur l'écran, qui diffuse depuis le gymnase, la balançoire géante allait de l'avant vers l'arrière. Et il n'y avait personne sur la balançoire. C'était juste une balançoire qui se déplaçait. J'aime à penser que le fantôme était vraiment un petit garçon, ayant envie de jouer. Et il a finalement réussi à monter sur la balançoire. Ça aurait pu être pire. Je trouve cette histoire plus triste et touchante qu'effrayante, même si le motif de la balançoire me rappelle un peu trop le terrifiant générique de Fais-moi peur. Dites-moi ce que vous en pensez. Bah, je me suis toujours pas pissé dessus, quoi. En vrai, je la trouve plus touchante, là. Des 3 histoires, je trouve que c'est la plus touchante. Même si l'histoire du gamin qui a envie de jouer, bah chérie, t'as juste à te déplacer et arrêter tes conneries avec le plafond. C'est vrai qu'après, regardez mes petites émissions, vous savez, quand je rentre de soirée, là, les petites vieilles qui lisent des livres, je regardais grave, vous savez, les 30 histoires les plus paranormales, là. Avec, comment elle s'appelle, là, celle qui fait Money Drop, là, je sais plus, Audrey Pulvar, là, ou un truc à la con comme ça. Mais vous savez, où ils racontaient des histoires paranormales comme ça. Et ils disaient grave que les enfants, justement, ils avaient grave une connexion avec les esprits et les morts. C'est pour ça que j'ai décidé de toute façon de pas tomber enceinte, genre. C'est vraiment pour les petits garçons au plafond. Mais bref, du coup, non, je la trouve, c'est la meilleure des 3 là pour l'instant, parce que les 2 autres, elles les ont rédigées, genre complètement pété en rentrant de soirée. C'était nul. Mais là, c'est la meilleure des 3, je lui mets un 6,6 sur 10. Donc on arrive du coup à la dernière histoire, qui est une histoire plutôt connue. En vrai, vous l'avez peut-être déjà entendu parler sur si vous regardez des vidéos de creepypasta. Mais je trouve ça grave intéressant de la repartager parce qu'elle est grave creepy, elle est grave glauque et tout. Donc c'est parti. Donc ça se passe un petit peu sur les réseaux sociaux et tout. Bref, je me tais, là je parle trop. Dernière histoire. Musique dramatique. Focus sur mes lèvres, fraîchement injectées. C'est parti. Blague de mauvais goût ou véritable histoire paranormale. Un homme reçoit des messages Facebook de sa fiancée alors que celle-ci est décédée 1 an plus tôt. Une histoire qui fait froid dans le dos. J'avais peur. Tout commence en 2012 où Emily, la petite amie de Nathan, est victime d'un accident du coup, qui malheureusement lui coûte la vie. Donc Emily est morte. Un drame qui était difficile à encaisser pour le jeune homme, mais il n'était pas au bout de ses surprises. En avril 2013, soit plusieurs mois après la mort de sa fiancée, il reçoit un message Facebook de la part d'Emily. Une situation impossible qui va le perturber. Il décide tout de même de répondre au message, car seul lui et la mère de la défunte
ont accès au compte Facebook. Je pense pas que ce soit la daronne qui joue sur le Farmville de sa fille décédée. Donc là c'est un peu flippant. Donc là je vous mets des screens des conversations qu'ils ont eues tous les deux. Donc c'est en anglais, donc je comprends rien, mais ça fait peur, puisque Emily est morte. Mais non, plus sérieusement, donc là on a un message d'Emily qui dit No chance of passing, backed beans on toast. I do know, I just said, yo ask Nathan. En gros, je pense que c'est des références, enfin c'est des délires qu'ils devaient avoir tous les deux. Parce que genre là, elle parle de baked beans on toast, enfin je sais pas, elle parle de toast là. Et genre, je pense que c'est un délire qu'ils ont tous les deux. Et après, elle l'appelle plusieurs fois. Du coup, Nathan, qui doit être un petit peu flippé et qui doit pas trop comprendre la situation puisqu'il vient de recevoir un putain de message sur Facebook de sa petite amie qui est décédée il y a un an, lui répond I don't know what's happening. I don't know how you're still doing this. Please stop. Donc traduction, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas pourquoi tu continues de faire ça. S'il te plaît, stop, genre. Je pense qu'il pense que genre quelqu'un a piraté le compte Facebook d'Emily et se fout de sa gueule. Ce qui n'est absolument pas drôle, on est d'accord. Ce à quoi Emily répond... On a grave les dates. Elle a répondu 1 minute après. Il y a grave la 5G dans l'au-delà. Elle lui répond « Please, stop. I don't know what's happening, Nathan. I don't know what's happening. » Donc en gros, elle sait pas ce qui se passe. Et là, elle envoie après des... je sais pas, des barres avec des étoiles, des -12, -15. Donc... elle est en train de dire qu'en gros... c'est horrible ce qu'elle dit. Ça je trouve que je traduis archi mal le truc, mais genre c'est pas grave, genre... vous avez une idée de ce que la gamine raconte. Elle dit My jumper's in the dryer and it's really cold out, cold. Attends. En gros, elle dit qu'elle a hyper froid, genre, et que le jumper c'est sa bagnole, non? Je sais pas. Bon, le jumper lui donne froid. Enfin, elle est toute frigorifiée, Emily, quoi, merde. Elle a froid, ok? Et là, elle renvoie freezing, I don't know what's happening. Enfin, c'est archi pas drôle, je suis désolé, mais on dirait grave un couplet de Katy Perry, genre freezing, I don't know what's happening. Ouais. La conversation va durer plusieurs mois du coup entre Emily et Nathan. En fait, elle fait référence du coup, ouais, comme je vous disais là, parce qu'en fait c'est un article là que j'ai pris. Je suis un petit peu genre, je suis un peu devenu quelqu'un de professionnel et du coup j'ai pris un article là, complètement folle. En gros, donc ouais, donc comme je vous disais, genre en gros Emily elle fait des blagues et des références, en gros des petits délires qu'ils ont eu que tous les deux, Nathan et Emily, genre que personne d'autre pourrait avoir et pourrait comprendre. Donc ils se sont parlé pendant plusieurs mois et il y a eu même des échanges photos, ce que je trouve archi glauque, genre des photos de lui assis devant son ordinateur. Il y a la photo, guys. Le récit de Nathan prend fin le 1er juillet dernier où il annonce que Emily souhaite une prise de contact plus directe. Donc là je vous mets la photo, guys. C'est hyper creepy. Donc là, Emily, du coup son Facebook mémorial. Donc ouais, quand vous mourrez sur les réseaux sociaux, ça devient un mémorial, genre vous pouvez garder le compte et... Bref. Et du coup là on voit la photo de Nathan qui parle sur l'ordi. Sa jambe elle est grave bien rangée. Trop mignon. Et du coup elle qui prend en photo quoi, et qui lui envoie freezing. Donc le froid encore. Et depuis Nathan n'a pas donné de suite à l'article Reddit qu'il rédigeait. Et du coup on n'a pas de nouvelles en fait. On sait pas ce qui s'est passé ensuite. Mais l'histoire est complètement hallucinante. Et bien entendu on ne sous-entend pas que les fantômes existent. Et on pense surtout qu'un petit malin s'est emparé du compte d'Amélie, merde elle s'appelle Émilie, et s'amuse en fait à torturer Nathan. Il faut rire de tout, mais ce genre de pratique a quand même certaines limites. Oui, merci de le préciser, itech.fr, oui, on se moque pas des gens morts. Non, moi je pense que... Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, après je me dis genre ça doit être compliqué genre quand t'es morte de prendre des photos. C'est genre vraiment le point genre qui me fait poser problème. Et je me dis genre c'est compliqué genre aussi de parler sur Facebook quand t'es morte. Après genre ça se trouve c'est un peu comme dans le film Lucie de Luc Besson et la go quand elle est morte elle s'est transformée en clé USB genre par je ne sais quelle sorcellerie. Donc je suis un petit peu mitigée sur l'histoire. J'ai un peu l'impression qu'on s'est foutu de notre gueule sur les 4 histoires que je vous ai racontées, que vous avez pas du tout eu peur, mais que vous êtes bien foutu de ma gueule. Non je mets un 8 sur 10 parce qu'elle est très bien racontée, ça aurait été trop bien qu'elle soit adaptée en série. Il y a un film comme ça voilà, ça me fait penser au film Unfriended où vous savez c'est des gens qui parlent sur Skype et tout et ils se font buter un à un et en gros ils font genre c'est un fantôme mais c'est des hackers genre.
Donc ça se trouve c'est ça, donc ça se trouve c'était un prémisse et c'est peut-être de ça que s'est inspiré le film, je sais pas. Mais en tout cas, voilà pour ce qui est de la dernière histoire. Mais dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. Je sais que les vidéos étaient pas flippantes, mais je voulais un petit peu mettre ma voix, exercer ma voix, genre pour que je sois un petit peu une narratrice. Et je trouve que ça change aussi également des petits Dr Love que je fais d'habitude. Et j'aime bien aussi les films d'horreur, je suis complètement passionné, complètement jeté avec tout ce qui est le paranormal et tout. Donc dites-moi en commentaire si vous avez apprécié cette petite vidéo et ce petit tuto repas, tout ça, parce que moi je mélange le chétan, le diable, l'exorciste, le Ouija et les pâtes aux cacahuètes. Donc je trouve ça un peu cool. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une version 2 où justement je lis plutôt vos histoires de paranormal. Également avant de quitter la vidéo, je voulais juste vous rappeler que j'ai des statistiques, hein, j'ai YouTube Analytics, et je vois qu'il y a plein de gens qui regardent mes vidéos mais vous n'êtes pas abonnés. Pourquoi ? J'en fais un effort. Également, je voulais remercier HelloFresh pour ce bon repas et d'avoir sponsorisé également ma vidéo. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram, mon Instagram, @Nathan, non, j'ai c'est Lucas Adorable. Et voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Cœur, mes sœurs, et ramenez-moi un bel exorciseur. Bisous!